En semaine, je me lève à 6h30, je prends une douche et un petit déjeuner et je pars au travail vers 7h15. Pour arriver à mon entreprise à 8h, il me faut environ 45 minutes en voiture, mais parfois j'arrive en retard à cause des embouteillages. Vers 10h, je vais boire un café en salle de pause. Je déjeune ensuite avec mes collègues vers midi à la cantine de mon entreprise, mais parfois nous allons aussi au restaurant manger un plat du jour. Nous revenons ensuite au bureau vers 13h30 et travaillons jusqu'à 17h30. Martin s'est installé à Paris en 2018 pour apprendre le français et trouver un emploi sur place. Originaire de Berlin en Allemagne, il était fasciné par la culture française depuis son adolescence et rêvait depuis longtemps de venir vivre en France. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, il parle couramment la langue. Il a trouvé un travail dans une boîte de marketing et s'est marié avec Julie, une Française, en 2021. Le couple a récemment eu son premier enfant. Le petit Tobias est né en bonne santé le 13 avril 2022 et pesait 4 kg à la naissance. Paul vit dans une maison près du lac d'Annecy. Il a un frère et 2 sœurs. Son père est médecin et sa mère est infirmière. Paul est le petit dernier de la famille. Il aime jouer au foot, regarder des dessins animés et s'occuper de son adorable cochon d'Inde. Il aimerait aussi avoir un aquarium avec des poissons et des crevettes, mais ses parents pensent qu'il est encore trop jeune pour s'en occuper, car il n'a que 10 ans. Passionné par les animaux, le jeune garçon est triste et espère que ses parents changeront bientôt d'avis. Paul va devoir patienter, mais sa famille pourrait lui faire une surprise à son anniversaire pour le féliciter de ses bonnes notes à l'école. Lucie vient de rentrer de l'école, elle pose son cartable sur la table du salon et se jette sur le canapé. Son frère Quentin est en train de regarder Harry Potter à l'école des sorciers, un film que Lucie adore. Elle l'a déjà vu une dizaine de fois. Leur maman est dans la cuisine en train de préparer à manger. Elle cuisine un canard à l'orange avec une purée de pommes de terre. Lucie et Quentin ont le ventre qui gargouille en sentant l'odeur qui se propage dans le salon. Mais les 2 enfants devront attendre que leur papa rentre pour se mettre à table. Je viens de rentrer de mes vacances en Espagne. J'ai passé 8 jours à Barcelone chez mon ami Joël. Il a un bel appartement avec un balcon et une vue magnifique. Nous avons visité de nombreux lieux touristiques célèbres. Ma visite préférée a été celle de la Sagrada Familia, une basilique magnifique dont la construction a débuté en 1882. J'ai pris une centaine de photos pendant mon séjour. Joël m'a également fait découvrir la cuisine locale. Nous avons mangé dans des restaurants délicieux et pas trop chers. J'ai tellement aimé Barcelone que je compte déjà y retourner l'année prochaine. Julien a décidé de participer au marathon de Paris qui se déroulera le 2 avril 2023. C'est un sacré défi pour le jeune homme de 22 ans, car il n'est pas très sportif et a pris du poids ces dernières années. Heureusement, son meilleur ami Marc est là pour le motiver. Marc, qui a déjà terminé plusieurs marathons, lui a fourni un programme d'entraînement pour l'aider à se préparer et à arriver au bout des 42 km. Avec 5 séances par semaine, Julien a de grandes chances de finir la course en moins de 4 heures. Gaston vient de se réveiller.
il est excité car aujourd'hui, il va aller à la pêche pour la première fois avec son père. Jusqu'à maintenant, Robert avait toujours refusé d'emmener son fils avec lui car il ne savait pas nager. Mais la tante de Gaston lui a payé des cours de natation le mois dernier et maintenant, il est comme un poisson dans l'eau lorsqu'il va à la piscine. Robert a préparé 3 cannes à pêche, 2 pour lui et une petite pour Gaston. Ils ont des asticots et des vers de terre. Gaston est impatient d'attraper son premier poisson et Robert est heureux de pouvoir enfin aller pêcher avec son fils. Elena n'est pas en forme aujourd'hui. Elle a mal au ventre depuis ce matin et a déjà vomi 2 fois à l'école. Sa maman Laura est venue la récupérer en voiture pour l'emmener chez le docteur Krieger au plus vite. Après 30 minutes d'attente, c'est au tour d'Elena d'être auscultée par le docteur. Il appuie sur son ventre pour voir d'où provient la douleur. Il demande ensuite à Elena ce qu'elle a mangé la veille. La fillette regarde sa maman et avoue avoir mangé du chocolat en cachette avant de dormir. Le docteur sourit et rassure Laura, sa fille n'a rien de grave, et lui conseille de la tisane au gingembre pour faire passer l'indigestion. Les habitants d'un petit village alsacien ont eu une drôle de surprise dimanche lorsqu'ils ont aperçu des dizaines de vaches au réveil. Selon les autorités, le troupeau aurait profité d'un enclos mal refermé pour s'échapper d'une ferme à proximité de Colmar. Les animaux ont immédiatement commencé à brouter la végétation d'un terrain vague. L'incident insolite a beaucoup amusé les enfants du village, qui sont venus caresser les animaux et qui ont pris des photos avec eux. Leur propriétaire a finalement été averti et il est venu récupérer son troupeau. Un feu de forêt s'est déclaré samedi dans le sud de la France. L'incendie a déjà ravagé 20 hectares de terre et détruit 3 maisons. Plus de 100 pompiers ont été déployés sur place pour lutter contre les flammes. Il y a également 2 hélicoptères qui effectuent des largages d'eau. Aucune victime n'a été signalée pour le moment. Une centaine d'habitants ont été évacués par précaution et plusieurs routes ont été fermées dimanche par les autorités. Des vents forts sont attendus lundi, ce qui ne devrait pas faciliter le travail des pompiers. That was the last script for today. Thank you for watching until the end. Let me know which one was the most difficult to understand for you and which one was the easiest. You can find the translation of each text in the description. If you want to support me, like this video and subscribe to my channel. Merci beaucoup. Have a good day. See you next time.